pour finir en fait avec ce sujet, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui, donc je la fais. Mais je suis pas obligée de faire des vidéos tout le temps. Je fais ce que je veux quand je veux. J'ai cette extrême liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Dont je suis très fière et que je veux garder en fait toute ma vie jusqu'à ma mort. Vous voyez? Et je me dis, voilà, t'as envie d'avoir des enfants? Ouais. Si t'as envie d'avoir des enfants, tu fais, est-ce que tu veux faire une PMA ou est-ce que tu veux adopter? Tu vois? Il faut bien te poser les questions au bon moment. Ouais. Et peut-être la PMA, pour l'instant, t'as pas envie de la faire, ou dans le futur, t'as pas envie de la faire. Enfin, bon, peu importe, tu te poses la question et tu te dis, est-ce que je veux des enfants de manière PMA et tout ce qui s'ensuit, vu que t'es célibataire et toute ta vie tu seras célibataire. Tu vois ce que je veux dire? On cherchait un donneur de sperme anonyme, voir toi-même porter ton enfant, tu vois. Ou directement, en fait, faire une demande d'adoption, en fait. Après, ça peut marcher comme ça peut pas marcher, l'un à l'autre, ou les deux. Ou ça prend du temps, ou etc. On sait comment marchent les démarches administratives en France. Voilà. Donc, concrètement, tu te poses la question, tu vois. Mais après, c'est un choix qu'il va falloir assumer toute ta vie, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, tu vois. C'est pas comme t'achètes une baguette de pain, après tu la manges, voilà. On te dit 80 centimes, tu pars avec, tu manges, et puis voilà, tu vois. Après, c'est fini, ouais. C'est beaucoup plus long, en fait. Ça se va sur la durée. Donc, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, tu vois. Donc, voilà, je suis en train de m'interroger encore sur la question. Et ensuite, je suis en train de me dire, franchement, c'est trop bien. Je suis affalée sur un canapé ou sur un lit, je dors, je regarde la télé, je regarde des vidéos, j'écoute de la musique, j'attends mon RSA slash APL, voilà. Ça se réduit en fait, je suis à 568,94, parfois 96, ça dépend. C'est assez interchangeable. Et voilà, l'APL prend 100 et quelques euros en fait sur le RSA concrètement. Et voilà, je me dis, j'ai pas besoin de tant d'argent en fait pour subsister, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, derrière, j'ai trouvé des applis pour vivre dans la gratuité. Si tu as envie de toute la journée en fait répondre à des questionnaires et qu'on te demande ton avis, tant mieux en fait. Mais si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas en fait. Tu fais ce que tu veux. Tu gères ton planning, tu le gères pas, tu manges, tu bois, tu dis un truc et puis après tu changes d'avis. Mais après tu te rends compte que l'autre avis, c'est ça que tu finis par faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est beaucoup plus cohérent que toutes les 5 minutes tu changes d'avis. C'est très interchangeable, très fatigant en fait pour les neurones. Oui, oui, je veux le faire. Ah ben non, je vais pas le faire. Encore à la rigueur, quand c'est moi versus moi-même, c'est ça que ça donne, quand je change d'avis. Mais quand je vois que c'est moi versus les autres, ça donne ah bah non, ah bah oui, ah bah non, ah bah oui. C'est qu'il y a un souci. Tu veux pas travailler pour les autres, tu vois. Mhm. Tu veux juste aller voir des autres ouais, qui servent à quelque chose, parce que la société te l'impose, et c'est comme ça, c'est la vie. Rien ne dirige pas la terre entière, tu vois, ou la France entière. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et dire on te dit oui, ou on te dit non. Voilà.